Devant le bâtiment de l'association des pilleurs au château de Bangsu, les passants allaient et venaient sans cesse. Irkan ne perdit pas de temps et entra directement dans la pièce familière où Aimbri étudiait assidûment parmi des piles de livres hautes comme des montagnes. Le bruit soudain de pas fit lever la tête à Aimbri, surpris. Irkan était là, les vêtements en désordre, poussiéreux, mais le regard toujours perçant. Il rompit le silence. « Je suis de retour, plus fort, comme vous l'avez demandé. » Aimbri fut abasourdi un instant, puis s'exclama avec étonnement. « Oh, tu es enfin de retour! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu l'air d'un sans-abri? » Irkan esquissa un sourire narquois, l'air malicieux. « À qui la faute, à ton avis? » Aimbri laissa échapper un rire sec. « Ha ha ha! Allez, donne-moi ma récompense, dit Irkan impatient. « D'accord, voici la récompense promise, répondit Aimbri, son visage redevenant sérieux. Il claqua doucement des doigts et un livre brillant d'une lumière bleue mystique apparut lentement dans les airs avant de voler vers Irkan. Dès qu'Irkan toucha le livre, une série de notifications du système apparut devant ses yeux. Vous avez terminé la quête L'enseignement d'Aimbri 2. Vous avez obtenu le livre de compétences Ostéologie. Irkan se figea, les yeux grands ouverts de surprise. Ostéologie, c'est une compétence de nécromancier super rare introuvable sur le marché. Une fenêtre d'information détaillée sur la compétence apparut. Maîtrise F. Statistique de tous les squelettes invoqués augmentée de 5%. Coût en mana pour invoquer et maintenir les squelettes réduit de 10%. Vous pouvez invoquer un squelette supplémentaire. Le cœur d'Irkan battit la chamade dans sa poitrine. Il jubila silencieusement. C'est exactement ce qu'il me fallait, la réduction du coût en mana. Irkan était submergé de joie. « Et voici un autre objet » dit Aimbri d'un ton monocorde. Il tendit la main, révélant une bague émettant une aura de mana violet foncé menaçante flottant au-dessus de sa paume. « C'est l'anneau du chasseur déchu. J'ai utilisé la pierre déchue que tu as ramenée pour le créer, afin que tu puisses toi-même utiliser la puissance des déchus. » Les informations sur l'objet « Anneau du chasseur déchu » apparurent devant Irkan, un objet de rang chronique unique avec des bonus de statistiques incroyables. Irkan fut stupéfait, les yeux rivés sur le précieux artefact. « En » balbutia-t-il, incapable de prononcer un mot. L'espace d'un instant, son esprit s'emballa. L'anneau du chasseur déchu, n'est-ce pas le très rare anneau réservé au premier à avoir terminé l'histoire principale? Son visage devint cramoisi, de la bave faillit s'échapper de sa bouche alors qu'il réalisait la valeur inestimable de l'objet. Incapable de contenir son excitation extrême, Irkan se précipita, ses mains s'agrippant à celles d'Aimbri dans un déferlement d'émotion. « Merci, maître !» Irkan regarda Aimbri perplexe. L'NPC, le visage pensif, se retourna soudain et dit « À bien y réfléchir, je ne peux pas simplement te donner ça. » Irkan, abasourdi, ne comprenait pas ce qui se passait. « Que quoi? Lui ?» En un clin d'œil, Aimbri tourna les talons et s'enfuit, un sourire malicieux aux lèvres. « Attrape-moi si tu peux, hein ?» L'étonnement sur le visage d'Irkan disparut rapidement, laissant place un sourire froid et amusé. Il rit. « Ah, ce vieil homme, tu es mort si je te chope !» Une énergie sombre aux flammes bleues et hypnotiques jaillit autour d'Irkan. Il fonça en avant à une vitesse terrifiante, le visage empli d'une excitation extrême, projetant papier et livres dans tous les sens. La poursuite s'acheva aussi vite qu'elle avait commencé. Un grand bang retentit quand Irkan fonça, écrasant Aimbri au sol. Les papiers voltigèrent dans l'air tandis que sa main pressait fermement le sol, mettant fin proprement au jeu. À peine sorti de la pièce en désordre, Irkan haletait, main contre la paroi rocheuse rugueuse, tentant de reprendre son souffle. Le soleil couchant dorait l'ancienne forteresse au loin. Il marmonna avec irritation « Qu'est-ce qui ne va pas avec ce vieil homme fou? C'est ça un grand magicien? S'il n'était pas un PNJ, je l'aurais embroché depuis longtemps. » Cependant, aussi excentrique que fût ce PNJ nommé Aimbri, Irkan devait admettre que la rencontre n'avait pas été entièrement vaine. Il se remémora la scène à l'intérieur. Aimbri, étalé sur une malle parmi des livres éparpillés, lui confiant une nouvelle quête. « Mais bon, j'ai eu la bague et la prochaine mission de lui, » pensa Irkan. Les mots d'Aimbri résonnaient encore. « J'ai soudainement perdu contact avec un agent nommé Migi. Je pense que tu devrais aller voir au château de Tsuruyu. » Les yeux d'Irkan s'illuminèrent d'une étincelle de détermination. Il remonta son col, sa voix s'assombrissant. « Très bien, cette fois je le laisse tranquille. » Irkan se mit en route, traçant son prochain plan. La zone du château de Tsuruyu est de niveau assez élevé, donc je devrais probablement farmer un peu plus en chemin. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, Irkan s'arrêta brusquement. Une icône d'enveloppe virtuelle bleue apparut soudainement sur la montre à son poignet. C'était un message urgent de Roménie.
Irkan, nouvelle urgente. Je viens de poster la vidéo du squelette doré sur WeTube et je pense que tu devrais la regarder immédiatement. Sans la moindre hésitation, Irkan accéda à WeTube. L'écran virtuel apparut devant lui. La vidéo, intitulée Warlord, l'empereur solitaire, avait attiré un nombre incroyable, 2,35 millions de vues. En dessous, la section des commentaires explosait de louanges. Trop énorme! Une vidéo de 20 minutes qui passe en un éclair. C'est fou, tellement de moments légendaires. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment une légende. Une notification de don de 10 000 wons apparut avec le message « S'il vous plaît, continuez à poster plus de vidéos ». D'innombrables notifications de dons accompagnées de louanges élogieuses et de sommes généreuses défilaient sans cesse pour finalement s'additionner en un chiffre colossal apparaissant devant Irkan, revenu total 1000 millions de francs. Les yeux bleus d'Irkan s'écarquillèrent, fixant stupéfait l'écran virtuel émanant de l'appareil à son poignet. Il laissa échapper dans la plus grande confusion « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Le choc fut si intense que le jeune homme sursauta, trébuchant et tombant à la renverse sur le sol rocailleux et stérile. Il se redressa, s'appuyant sur ses mains au milieu de ce paysage désertique, les falaises déchiquetées sous la lumière crépusculaire et diffuse du soir. Les yeux toujours fixés sur le chiffre affiché à son poignet, Irkan commença à murmurer en comptant. 1, 2, 3, 4, pas moins de 8 zéros. La stupeur initiale se dissipa peu à peu, laissant place à un sourire qui naissait lentement sur ses lèvres. Ses yeux brillaient d'une satisfaction et d'un désir intense. Un seul mot s'échappa de sa bouche, résumant toutes ses intentions futures. Tomahawk. Immédiatement, l'image d'un sublime steak tomahawk saignant et luisant apparut avec éclat dans son esprit. Dans l'esprit de Irkan, un festin somptueux apparaissait vivement. Des tranches de bœuf de première qualité voltigeaient devant ses yeux, du filet au faux filet en passant par l'entrecôte, la cascade culinaire déferlait, infinie et alléchante. Steak de côte, poitrine de bœuf, côte levée, ragoût de bœuf, tartare de bœuf, sushi, galbi et même des mets luxueux comme le thon au taureau, le homard, les crevettes Botan et le caviar. Ses yeux brillèrent d'une joie pure, ses mains se serrant dans une excitation extrême. « Maintenant, je peux manger tout ce que je veux !» s'exclama Irkan dans son esprit. La joie se transforma vite en un sourire froid et satisfait. Il serra le poing, son esprit tourbillonnant de calculs. « C'est quoi ce succès fou? Je savais qu'il y aurait une bonne réaction, mais pas à ce point. Quelqu'un l'a-t-il posté ailleurs ?» Au milieu du paysage désolé du monde virtuel, Irkan secoua la tête pour chasser ses pensées chimériques. « Ce n'est pas le moment, je dois me déconnecter et… » Soudain, un ding retentit. Une interface bleue apparut de la montre à son poignet. Irkan fut stupéfait en regardant l'écran. Sa vidéo, Empereur solitaire, avait atteint 235 millions de vues. En dessous, un commentaire en vedette avec un don de 1 million de won du responsable du recrutement de la Guilde des chasseurs de foudre. « Bonjour, monsieur Irkan du masque Aoé. Je vous ai envoyé plusieurs messages sans réponse, alors je laisse un commentaire ici. La Guilde des chasseurs de foudre souhaite officiellement vous recruter. Pourriez-vous nous accorder un peu de temps pour en discuter ?» Le corps de Irkan se raidit, l'étonnement envahissant son esprit. La Guilde des chasseurs de foudre veut le recruter ? Irkan fronça les sourcils. Une pensée désagréable lui traversa l'esprit. La guilde des chasseurs de foudre, n'est-ce pas l'endroit de cette femme Chess-Solion? Des veines apparurent sur ses tempes. Son visage s'assombrit de fureur. Des souvenirs de sa vie passée lui revinrent soudainement. Il se rappela leur insistance obsédante. L'image de Chess-Solion, les yeux pleins d'autorité, ordonnant « Toi, rejoins mon équipe ». Et sa réponse brusque « Non ». Immédiatement après, la scène chaotique de toute sa guilde le poursuivant, criant « Rejoins notre équipe !» tandis qu'il courait à toute vitesse en leur répondant « Je ne veux pas, sale bâtard !» De retour à la réalité, au milieu du décor désolé du canyon, Irkan serra les dents. Ils sont toujours aussi tenaces que des sangsues affamés. Comme dans ma vie passée, allez vous faire voir! Même si je meurs, je ne rejoindrai jamais la guilde des chasseurs de foudre, rugit-il de rage. Sa fureur s'arrêta brusquement. Une goutte de sueur froide coula le long de la tempe de Irkan alors qu'il réalisait quelque chose d'étrangement familier. Hein? Maintenant que j'y pense, il me semble que j'ai déjà dit exactement la même chose avant. C'est un sacré problème. L'image du souvenir lui revint, Irkan se lamenta avec agacement. Pourquoi doit-elle être si têtue alors que j'ai refusé d'innombrables fois? Et puis, j'ai déjà une guilde, c'est à devenir fou!
Quelque part dans la jungle dense, la seule source de lumière était le vacillement du feu de bois sec. Les amis qui avaient trahi Irkan dans sa vie antérieure dirent « Tu as vraiment de la chance », commença-t-il, sa voix mêlant admiration et quelque chose d'indescriptible. La guilde des chasseurs de tonnerre est l'une des plus fortes, même dans le top 30. Leur chef de guilde est la fille d'une famille riche, donc une fois que tu les rejoins, un salaire à 6 chiffres est presque garanti. Je suppose qu'ils visent quelqu'un comme Jae-Yoon parce que tu es si bon au jeu. Dans toutes les vidéos de raid que notre guilde a postées, tous les commentaires ne parlent que de toi. Franchement, tu es trop bon pour nous. Arrête, coupa Irkan d'un ton sec, l'agacement évident sur son visage. La surprise initiale fut vite remplacée par l'irritation. Il se leva brusquement, son regard déterminé fixé sur son camarade. Salaire à 6 chiffres ou quoi que ce soit, je ne rejoindrai pas la guilde des chasseurs de tonnerre. L'argent viendra quand nous serons la guilde la plus forte, alors pourquoi devrais-je partir? Je préfère continuer à jouer dans ma guilde actuelle. La déclaration cinglante de Irkan fit sursauter son ami, qui baissa rapidement la tête, évitant son regard. L'atmosphère autour du feu devint soudain lourde, silencieuse à en étouffer, seul le crépitement du feu rompant la tension ambiante. Au sourire suffisant du traître, un souvenir amer envahit soudain l'esprit d'Irkan. Il baissa la tête, sa main remontant inconsciemment pour saisir son front, tandis que les images du passé apparaissaient clairement. En y repensant, depuis ce moment-là, « Mais tu n'avais pas besoin de me poignarder pour ça quand même », marmonna-t-il, sa voix se perdant au milieu du paysage désolé de sa réminiscence où il était tombé sur la terre aride. Le silence fut brisé par un clac sec. Irkan se gifla violemment, la douleur lancinante l'aidant à ramener son esprit à la réalité. Il secoua la tête, chassant les pensées négatives. C'est vrai, ce n'est pas le moment de devenir fou à cause de l'argent, se dit-il, son regard devenant perçant et déterminé. D'un mouvement décisif, Irkan se redressa, se tenant debout sur le sol rocailleux. Il serra les poings, un flot intense d'énergie nouvelle l'envahissant. Je vais utiliser tout cet argent. J'ai encore tant à faire. Il est bien trop tôt pour être satisfait. Un flot d'énergie magique bleue s'agitait violemment. Irkan invoqua des guerriers squelettes. Alors que la lumière bleue se dissipait, Irkan se dressait devant ses soldats, son regard acéré balayant la formation. Le souvenir de la défaite lors du raid contre le roi squelette d'or refit surface, le remplissant de colère. Il grogna. « Vous savez que lors du raid contre le roi squelette d'or, j'ai dû tout gérer seul, bandit. Aujourd'hui, nous allons reprendre l'entraînement. Nous devons nous entraîner à nous déplacer efficacement sans répéter ce qui s'est passé la dernière fois. Pouvez-vous le faire ?» Sa question planait dans l'air, pleine de pression et de défis. C'est cette sévérité impitoyable qui ravivait un souvenir amer. En un instant, le paysage désolé disparut, cédant la place à l'image du passé. L'ami qui l'avait trahi lui sourit faussement, lui tendant la main. Il lui dit d'une voix pleine de sollicitude « Jae-In, tout le monde est fatigué. Pourquoi ne ferions-nous pas une petite pause? Devons-nous vraiment faire tout ça? Tu sais, nous sommes différents de toi. » Ces mots, tels une lame invisible, l'avaient autrefois transpercé, et à présent, il devenait le moteur qui le poussait, lui et ses guerriers squelettes, jusqu'à leurs limites. Au milieu d'un paysage désolé teinté par le crépuscule, l'armée de squelettes d'Irkan leva simultanément le pouce, leurs orbites vides brillant d'excitation. Le regard d'Irkan s'illumina d'une détermination féroce, un sourire confiant apparut sur ses lèvres. Il pensa en lui-même « Oui, cette fois tout sera différent » avant de déclarer d'une voix forte « Allons-y, pour devenir le plus fort !» Sous la direction de leur maître, le groupe de squelettes avança avec ferveur, la poussière s'élevant à chaque pas. Irkan s'arrêta brusquement, se tourna vers son armée et annonça avec un sourire radieux. « Bien, notre prochaine destination est le château de Tsuryu. En chemin, nous devrions nous entraîner un peu, n'est-ce pas? » En entendant les mots « s'entraîner », les squelettes frissonnèrent légèrement, leurs os s'entrechoquant avec un cliquetis. Amusé par leur réaction, Irkan esquissa un sourire narquois, sa main commença à accumuler une mystérieuse énergie bleutée. L'entraînement est simple, nous allons courir jusqu'à là-bas. Irkan afficha un sourire froid et excité. Il hurla à son armée squelettique qui fonçait devant lui. « Si l'un de vous traîne, vous serez fouetté. Ah ah ah, attendez-moi les gars !» En entendant l'ordre, l'armée de squelettes frissonna, puis courut à toute vitesse. Derrière eux, Irkan poursuivait joyeusement ses subordonnés terrifiés. La troupe traversa les collines escarpées, se dirigeant droit vers l'imposant château au loin. Dans une majestueuse salle voûtée, la lumière traversant les hautes fenêtres, Chao Selionen était assise silencieusement, ses yeux bleus fixant pensivement l'espace vide. Elle trônait sur un trône particulier, une montagne de cadavres de gigantesques monstres dragons fraîchement abattus. Une petite silhouette vêtue d'une cape verte s'approcha, levant les yeux vers elle avec respect. Hatch, membre de la guilde des chasseurs de foudre, baissa sa capuche, son visage dissimulé dans l'ombre. Il rompit le silence en demandant « À quoi pensez-vous, mademoiselle Shirou? L'heure de la réunion approche. »
Au milieu du sombre donjon, chez Solion atterrit sur la pierre froide à côté du corps d'un monstre géant, ses cheveux flottant au gré de son mouvement résolu. Elle se tourna vers Hatch d'une voix perçante. « Où en est la destruction du comte déchu? » Hatch, non loin de là, inclina la tête et rapporta « Rien pour l'instant, nous n'avons pas encore trouvé d'indices pour la prochaine mission. » En l'entendant, Solion serra le poing, la frustration et la déception évidentes sur son beau visage. « Je ne peux pas croire que nous ayons laissé les hydres nous doubler dans la quête principale. C'est une humiliation. » Hatch s'empressa d'ajouter, essayant de la rassurer, « Mais je pense que nous allons bientôt trouver, car nous avons une réunion avec les chefs des 30 meilleures guildes. » Solion le rejeta avec dédain, son regard froid comme la glace. « Une réunion avec ces perdants n'aura jamais aucune utilité. » La réponse abrupte laissa Hatch stupéfait. Il ne put que penser « Quel sang-froid !» Malgré tout, il garda une attitude respectueuse, lui conseillant avec une sincère inquiétude « Quoi qu'il en soit, soyez prudente, maître de guilde. » Sans un mot, chez Solion tourna le dos et s'éloigna d'un pas déterminé vers la porte émettant une lumière éclatante, sa silhouette dégageant une autorité et une détermination inébranlables.